avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à un très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui vraiment ultra importante, hein, vraiment. Je vais vous montrer vraiment quasiment de A à Z ma stratégie pour le prochain bull run. À quel moment j'achète, à quel moment je revends, à quel moment faut-il absolument revendre, à quel moment faut-il absolument acheter tout simplement. Donc vraiment comment gérer son portefeuille. On va voir ensemble également les bases des Smart Money Concept. Donc normalement c'est une vidéo vraiment qui est spécialisée tout simplement et qui est vraiment voilà, réservé aux membres de mon école. Comme vous savez, j'ai un accompagnement personnalisé sur un an. J'accompagne des gens sur un an durant ce bull run pour les former à l'analyse technique. Donc normalement, c'est vraiment réservé pour eux ce genre de vidéo. Mais aujourd'hui, je vous régale un petit peu sur YouTube. Je vous présente ça. J'espère que ça incitera vraiment pas mal de personnes à nous rejoindre. En tout cas, si vous hésitez un petit peu à nous rejoindre, tout est disponible hein, en description et en commentaire épinglé. Vous pouvez réserver un appel avec moi de 15 minutes. Je répondrai vraiment à toutes vos questions. J'essaierai de vous aiguiller au maximum et vous adapter et vraiment vous proposer le plan, l'accompagnement le plus adapté. En tout cas, le plus adapté, le mieux adapté à votre profil en fonction de votre budget, de vos objectifs, de votre investissement de départ et bien sûr de votre philosophie d'investissement. Voilà, bien sûr c'est ultra important d'être vraiment extrêmement pédagogue et de vous présenter en tout cas ce qui est le plus accessible pour vous. Donc ceci dit, on peut commencer l'analyse, on est ici sur ETC, ok, donc Ethereum classique, et on a déjà commencé directement depuis 2017, ok. Donc utiliser le bouton Repeat Trading View, et on va essayer vraiment de comprendre à quel moment il est intéressant d'acheter, etc. Ça va être extrêmement intéressant. Très bien. Donc Ethereum, ETC, ok, donc Ethereum classique à ne pas confondre avec ETH, nous étions vraiment dans une zone ici où le marché stagnait. Donc bien sûr à cette époque-là, c'était un très bon moment d'acheter, pas mal ont acheté ici, mais ça reste comme une très grande minorité par rapport à ceux qui sont actuellement sur le marché. Donc en tout cas, cette zone-là, très intéressante, bien sûr, on était dans un bloc intéressant, donc c'était un moment top, extrêmement propice à l'achat. Donc voilà ce que le marché va nous donner ensuite, très bien, donc je vais le laisser, parfait. Donc le marché ensuite, voilà, on est ensuite une très grosse explosion. Ok, on a eu une très grosse explosion tout simplement à partir d'ici de 2017, avril 2017, on a eu une très belle explosion, donc magnifique. On a récupéré combien par rapport à ceux qui ont acheté ici. Moi je dis la vérité, hein, je n'ai pas du tout acheté ici à cette époque, mais vraiment le but c'est de revenir en arrière, faire un backtesting pour comprendre ce que le marché a fait. Donc pour l'instant, il n'y a rien à dire, on a eu une belle explosion. On est venu récupérer à 1000%, ok, donc même 1100%, hein. 1100% c'est un x12 pour rappel. Donc c'est simple, 100% c'est x2, 200% x3, 900% c'est un x10, etc. Comment faire? C'est très simple. Exemple clair, 200%, on divise par 100, donc on dépasse de 2 fois la virgule, une fois, 2 fois, donc ça fait 2, donc 2 et on rajoute 1. 2 plus 1, 3. Très bien. Ensuite, 1200%, on dépasse la virgule de 2, une fois, 2 fois, 12 plus 1, 13. Ok, donc ça fait 1 fois 13. Donc pour ceux qui n'ont pas très bien compris, cet exercice en description, n'hésitez pas à me dire selon vous, voilà, 1950%, c'est un fois combien? Ok, donc 1950%, c'est un fois combien? Donc 1950%. J'attends vos réponses en commentaire. Merci à vous. Donc ensuite, est-ce que c'était un bon moment pour acheter actuellement? Absolument pas. On a une explosion, ok. Est-ce que c'était un bon moment? Absolument pas. On achète lorsque le marché est ennuyeux, okay, lorsque personne n'en parle, les médias n'en parlent pas. Là, c'est intéressant d'acheter, ok. Par contre, dès lors que le marché explose, il ne faut absolument pas acheter. On n'achète jamais un marché qui a déjà explosé, un marché qui est vertical, ok. On achète toujours un marché qui est horizontal. C'est pour ça qu'actuellement, il ne faut absolument pas acheter du Bitcoin, attendre un retour, ok, un fort retracement que l'on aura très probablement pour ensuite racheter plus bas. Donc, quelle est la meilleure zone d'achat ici? C'est toujours la même chose, hein, le dernier mouvement baissier avant l'explosion vers le haut. Exemple simple, si on a ça, très bien. Est-ce que c'est un bon moment pour acheter ici? Absolument pas. Acheter où? Au contraire, c'est même un moment pour revendre. Donc, revendre en attendant quoi? Une distribution, bien sûr. Est-ce que c'est un bon moment pour revendre actuellement? Non. Pourquoi est-ce qu'on va revendre si on peut continuer à monter? Ok. Donc pour vraiment revendre, il faut attendre une distribution. C'est-à-dire création de QH. Ok. On va taper une fois, deux fois, trois fois ou plus au même niveau. Donc ici on a une belle zone de QH. On va taper une fois, deux fois, trois fois ou plus au même niveau. Liquidation de la zone de QH. Ok. Belle liquidation. Puis ensuite cassure. Dès lors qu'on a la cassure, c'est un bon moment pour revendre ces crypto-monnaies pour ensuite les racheter plus bas. Et les racheter à quel niveau? Dans le dernier mouvement baissier avant l'explosion vers le haut. Donc c'est celui-ci, le dernier mouvement baissier avant l'explosion vers le haut. Donc là j'aurais revendu mes crypto-monnaies pour les racheter tout simplement à ce niveau-là.
Et si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps, vous voyez qu'en fait, le marché bouge toujours de la même manière, a toujours bougé et bougera toujours de la même manière. C'est pour ça, formez-vous de manière sérieuse au Smart Money Concept. Ça va vraiment vous aider pour le prochain bull run à être extrêmement serein et ne dépendre d'absolument personne. Personne, ni moi, ni personne, vraiment en ayant une bonne compréhension des marchés, tout simplement. Donc on va appliquer ça sur notre graphique. Est-ce que c'est un bon moment pour acheter ici? Absolument pas. On remarque même, qu'on a une distribution qui est en cours. On a une magnifique distribution. On vient créer des EQH. Okay. On va taper une fois, deux fois au même niveau. On est venu liquider. Très bien. Et ensuite on s'attend juste au COS. On s'attend au COS, donc la cassure vers le bas, pour tout simplement avoir la revente. Okay. Tout simplement revendre et racheter beaucoup plus bas. Tout simplement. Donc je m'attends à la cassure ici pour tout simplement revendre. Donc cette cassure à ce niveau-là. Très bien. Donc voilà ce que le marché va nous donner. Très bien, on a eu la cassure. On a eu ici une très très belle cassure. Donc ici il y a deux écoles. Soit on revend de crypto-monnaie maintenant, soit on attend un retour dans la supply initiale. Donc on va voir ça, ça va être très simple. Ici une belle distribution. Ok, belle distribution. Création de QH. Liquidation. COS. Donc soit je revends directement ici, au COS, ou soit j'attends un retour de la supply initiale. En fait, il y a très très souvent au-dessus de la distribution, en fait, ce qu'on appelle une supply. Donc une bougie avec un petit corps et de très belles mèches et avec pas mal d'imbalance en dessous. On verra bien sûr ce que c'est que l'imbalance et on a très souvent un retour à l'intérieur. Okay. Par contre, on n'a pas toujours un retour à l'intérieur. Très souvent, mais pas toujours. C'est-à-dire que soit on revend directement ici, ou soit on attend un retour à l'intérieur. Mais le marché peut très bien en fait venir chuter directement sans avoir de retour. C'est pour ça que c'est assez dangereux. Tout dépend de votre money management. Ici, on ne va pas vraiment rentrer en détail. Donc en général, on fait 50 pour 50%. Et tout dépend également, c'est une overextension ici, ça dépend vraiment. On ne va pas rentrer en tête de cette vidéo pour pas qu'elle dure trop longtemps. Mais en gros, pour faciliter un peu les choses, soit on casse au COS, ou soit on attend un retour intérieur. Mais si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi et j'essaierai vraiment de vous aiguiller pour vous proposer le meilleur accompagnement, encore une fois, tout simplement. C'est vraiment ultra urgent. J'assiste beaucoup en ce moment car beaucoup me demandent, etc. C'est très bien que début janvier, ou même fin janvier, lorsque le marché va commencer à exploser, beaucoup voudront nous rejoindre. Alors que comme vous avez vu précédemment, c'est lorsque le marché est ennuyeux, c'est dans ces phases-là qu'il faut acheter. Okay. Dans ces phases-là, ça devient trop tard, c'est même le moment de revendre. Donc pour l'instant, on est dans une phase comme celle-ci, okay. Donc c'est le moment de revendre. C'est pour ça que j'ai revendu mes bitcoins personnellement, mais on arrivera très bientôt, en tout cas dans les prochaines semaines, au niveau, dans un niveau très très bas, et là ce sera vraiment seulement la dernière chance pour rentrer sur le bitcoin. Ce n'est pas pour vous faire peur ou quoi, vous allez voir que tout va se dérouler de manière parfaite. On aura une très grosse distribution, okay, qui est actuellement en cours, très grosse chute, et ensuite on aura vraiment la dernière grosse accumulation plus bas dans un bloc baissier, et ensuite le marché va littéralement exploser, et ce sera vraiment pas le moment d'acheter. Ce sera trop tard tout simplement. Ceux qui entreront, tout simplement auront FOMO, seront entre Fear of Missing Out, donc les gens qui ont en ce moment peur de rater rater une opportunité incroyable, vous rentrez alors que le marché va littéralement chuter. Très bien. Donc, soit on revend ici, soit on revend à l'intérieur. Donc ici on a une belle distribution, soit on revend au COS, soit j'attends un retour en fait dans la supply initiale. Donc je vais bouger en time frame, vous voyez, si je vais en 8, en 12 heures, ok, donc en 12 heures c'est intéressant. Je voulais aller en daily, mais ici il n'y a pas d'imbalance. En daily, il n'y a pas d'imbalance. Qu'est-ce que l'imbalance? C'est très simple. C'est en fait, vous allez voir, hein, c'est vraiment très simple, une balance entre deux bougies. Donc entre celle-ci par exemple, et celle-ci, donc je vais prendre un autre exemple. Voilà, très bien. Entre celle-ci, entre cette bougie-là et cette bougie-là, regardez bien, entre celle-ci et celle-ci, il y a un trou en fait. Si je prends cette mèche-là avec la mèche de la bougie suivante, il y a un trou. Ok. Donc l'imbalance, c'est vraiment, il y a cette bougie-là, et la bougie d'en dessous, on voit qu'il y a clairement un trou. Entre cette mèche-là. Donc c'est simplement l'imbalance. Okay, un autre exemple. Entre cette bougie-ci, okay, et celle-là, il y a l'imbalance. Donc entre la rouge et la verte, il y a de l'imbalance. Donc je prends la mèche là avec la mèche juste en dessous. Tout simplement. Ok. Donc est-ce qu'il y a de l'imbalance entre cette bougie et cette bougie en dessous? Je prends la mèche. Non. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Il n'y a pas d'imbalance. Simplement. Ok. Mais sûr, encore une fois, c'est une vidéo assez simplifiée. Le but, c'est vraiment de vulgariser ça en à peine une dizaine de minutes. Mais ceux qui nous rejoindront, vous allez voir notre accompagnement personnalisé. On fait des lives interactifs. On est vraiment en live durant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il n'y a aucun souci. On peut vraiment entrer en détail. Très bien. Donc en daily, on voit qu'il n'y a pas d'imbalance ici. Ok, donc entre cette mèche-là et la mèche suivante ici, là, il n'y a pas de trou. Ok. Par contre, si je vais en 12 heures, là, c'est intéressant. Il y a clairement un trou entre cette bougie-là et cette bougie-là. Ok. On voit clairement ici, il y a un trou entre cette mèche-là et cette mèche-là. Donc je vais sélectionner la bougie en entière, ok, cette bougie, donc très bien, et on a ici la supply initiale, car il y a de l'imbalance, c'est intéressant. Donc je peux soit revendre à ce niveau-là, directement, ou soit revendre à ce niveau-là. Ici on va voir qu'on a ce qu'on appelle en fait une overextension, on a un déséquilibre du marché,
parce qu'on a fait une très grosse impulsion baissière composée seulement de bougies rouges, ok, seulement de bougies rouges. Comme vous savez, le marché ne peut pas monter de manière infinie, ok, ne peut pas baisser de manière infinie. Donc dès lors qu'on a des déséquilibres du marché comme ça, on a très souvent des retours en fait dans les supplies initiales. C'est pour ça qu'ici je m'attendais vraiment clairement à un retour ici, ok, tout simplement. Donc pour revendre. Donc on s'attend à quoi? Un retour à l'intérieur, pour ensuite revendre. Pour revendre, pour racheter où? Ok, revendre pour racheter où? On achète toujours dans un bloc baissier comme j'ai dit précédemment. Dès lors qu'on a ce genre de schéma, on revend ici dès lors qu'il y a une distribution et on achète dans un bloc baissier. Donc dans le dernier mouvement baissier avant l'explosion haussière. Dernier mouvement baissier avant l'explosion haussière. Et ici dans ce schéma-là, en direct, quel est le dernier mouvement baissier avant l'explosion haussière? C'est celui-ci. Le dernier mouvement baissier avant l'explosion haussière. Et est-ce qu'il y a de l'imbalance? Si oui, car il y a un trou entre cette mèche-là et la suivante. Donc très intéressant ici. Parfait. J'ai mes deux zones. Je peux soit revendre ici, soit revendre ici. Et en tous les cas, on va racheter là. Donc là, c'est parfait. Donc vous voyez un smart money concept, il n'y a pas d'excitation. On ne regarde pas les médias. On ne regarde pas ce qu'ils disent sur Twitter. On a nos zones. On sait qu'il faut racheter ici. Ok, on sait qu'il faut d'abord revendre avant d'acheter. Car vous savez, moi je ne traite pas les futurs, je ne traite pas les effets de levier, je traite seulement en spot et j'arrive à avoir des performances vraiment incroyables. Bien sûr, on peut appliquer nos stratégies sur les futurs, mais ça m'intéresse absolument pas. Ça m'intéresse absolument pas. On peut appliquer ça sur les futurs, sur les forex, sur les matières premières, sur absolument tous les marchés capitalisés. Mais j'ai de très très bonnes performances en spot. Pourquoi changer? En plus, c'est beaucoup plus intéressant, etc. Je ne vais pas entrer en détail là-dessus. Ok, la partie éthique, etc. Donc on a nos zones sans stress, sans rien du tout. On peut patienter. Donc soit je mets mon alerte ici par exemple. Donc voilà, j'ai mon alerte ici. Ajouter une alerte. Très très bien. Donc tac tac tac. Une à ce niveau-là, puis une à ce niveau-là. Ok. Si on vient sonner ici, je revends. Et si on vient acheter ici, sonner ici, j'achète, tout simplement. Ok, donc je vais d'abord revendre avant d'acheter. Parfait. Donc, voilà ce que le marché va nous donner. Ok, magnifique. Très très bien. Ok, magnifique. C'est vraiment parfait. Hein. On est revenu pile poil dans notre zone. Donc on était en 12 heures pour rappel, on est venu vraiment pile poil dans notre zone. Donc là c'était un bon moment pour tout simplement revendre. Ok, revendre. Et une chose nous indiquait encore plus qu'il y avait vraiment une très grosse zone de vente et que c'était très intéressant de revendre. En fait, c'est très simple. Dès lors que le marché va taper plusieurs fois au même niveau, ça agit comme un aimant. C'est-à-dire que si vous voyez ça par exemple, le marché va taper deux fois au même niveau, ici par exemple. Là c'est pas vraiment exactement au même niveau, mais vous avez compris. En fait, c'est c'est très intéressant d'acheter car on sait que le marché agit comme un aimant. En gros, cette zone-là agit comme un aimant et que le camp va venir la taper. Donc si j'achète ici, c'est intéressant car je vais pouvoir revendre au-dessus. Très bien. Autre exemple, ça c'est une zone de QH, on appelle ça. Pour une zone de QL, si j'ai ça, très bien, on vient de taper une fois, deux fois au même niveau. Ok. Donc là, c'est bon moment pour revendre. Pourquoi? Donc s'il y a une distribution, c'est encore mieux car on sait que dans tous les cas, on va venir plus bas. Donc si on va venir plus bas, bah, c'est bien de revendre. Ok. Donc c'est bien de revendre pour racheter plus bas. Et là, on va avoir une très belle performance, simplement. Sur du long terme, encore une fois. Voilà. Donc là, j'ai simplement revendu, ok. Et on avait une magnifique zone de QL ici. Je peux supprimer ça, c'est bon. Et on a ici une magnifique zone de QL. Donc on est venu taper une fois, deux fois au même niveau. Ok, c'est magnifique. Même trois fois au même niveau. Donc en fait, c'est une très belle zone de revente ici. On savait très bien qu'on allait venir dans tous les cas liquider ces EQL. Et quelle a été la performance? On ne même pas aller au point, on va juste pour les 50% de la zone. Et en dessous, il y a 40%. 40%, c'est énorme. Imaginez-vous, vous arrivez vraiment à sortir au bon moment et éviter une chute de 40%. Même si pour rappel, la zone que l'on attend, c'est celle-ci. Le dernier mouvement baissier va l'exploser haussière, tout simplement. Ok, top. Donc, on voit ce que le marché va nous donner. Magnifique, ok. Donc là, c'est un bon moment pour acheter, dès lors qu'on vient toucher la zone. Et en plus de ça, on remarque, si vraiment on zoome bien, on remarque le dernier mouvement baissier avant l'explosion haussière, c'est cette zone-là en fait. Ce dernier mouvement baissier avant l'explosion haussière, et on est revenu vraiment parfaitement à l'intérieur. Si vous dites à une personne qui traite les supports résistance de manière retail, que vous avez acheté parfaitement ici, que vous avez tracé cette zone-là, elle ne vous croira absolument jamais. Ok, ça, les smart money concept permet d'être aussi précis, d'avoir une compréhension du marché qui est vraiment magnifique, tout simplement. Donc entre l'entrée de cette zone-là, sans même aller au 50%, hein, entre l'entrée de cette zone-là, elle va quand même aller au 50%, c'est intéressant, et on va dire 50% de cette zone-ci, ou même l'entrée, hein, on va aller, voilà. Il y a ici une chute de plus de 60%. Donc on va arrondir à peu près 60%. Donc imaginez-vous, vous arrivez vraiment à éviter une chute de 60%. Et c'est clairement applicable, et vous arriverez à chaque fois à tout simplement prédire ce genre de chute. Grâce au smart money concept, encore une fois, c'est vraiment magnifique. Très bien. Donc, c'est top. Parfait. Donc je m'attends vraiment à une hausse. Je m'attends à présent à une hausse. Et on a également une belle zone de liquidité. On va taper une fois, deux fois, trois fois à peu près de la même zone ici. Donc on a des zones qui deviennent intéressantes. Ok. Donc on pourrait tracer ce genre de zone.
qui pourraient être potentiellement des zones de liquidité. Donc je vais les tracer. Parfait, donc c'est intéressant. Très bien. Donc voilà ce que le marché va me donner. Donc maintenant je m'attends à une explosion haussière à partir de ce niveau-là. Ok. Je m'attends à une explosion pour venir au minimum liquider cette zone et ensuite avoir des plus hauts. Donc à quoi je m'attends à présent? Je m'attends à des plus hauts. Ok, c'est simple. Je m'attends à des plus hauts. Pour ensuite avoir quoi? Ne pas revendre tant que je n'ai pas de distribution. Donc on va voir ça vraiment, on va anticiper tout ça. Hein. Donc une distribution. Donc certains diront en arrière c'est facile, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir nos analyses que l'on fait sur Twitter, sur YouTube, et souvent tout se déroule de la meilleure des manières grâce au Smart Money Concept. N'hésitez pas également à voir l'analyse que j'ai faite en direct actuellement sur le Bitcoin, et vous allez voir dans les prochains mois que tout va se dérouler de manière parfaite. Donc je m'attends à quoi? Mouvement haussier, distribution, soit revendre au COS comme d'habitude, ou soit revendre en fait dans la supply, à ce niveau-là. Ok. Donc c'est toujours la même chose. Vous voyez, n'importe quelle crypto-monnaie, ça bouge toujours de la même manière. Donc, on voit ce que le marché va nous donner. Explosion haussière. Ok, donc, je vais mettre pause pour pas que ça dure trop longtemps. Ok, on a une belle explosion. Et on remarque à chaque fois, on revient où? Dans les derniers mouvements baissiers. On arrive toujours dans les derniers mouvements baissiers. Par exemple, ici, ok, si nous étions là, est-ce que c'était un bon moment pour acheter à ce niveau-là? Est-ce que c'était un bon moment pour acheter lorsque nous étions là? Absolument pas. C'était pas un bon moment pour acheter, car on avait déjà une explosion haussière. Ok, donc quel était le meilleur moment pour acheter? Le dernier mouvement baissier avant l'explosion haussière, donc le dernier mouvement baissier, celui-ci. Ok, dernier mouvement baissier avant l'explosion haussière. Tac, tac, excusez-moi. Voilà. Donc le dernier mouvement baissier avant l'explosion haussière. On revient directement à l'intérieur. Et aussi, voilà, vous pouvez prendre un petit trade très simple ici. Hein. Acheter là pour revendre aux EQH. Ça faisait une performance de 57%. Ce qui est vraiment incroyable. En à peine quelques heures. Franchement, il y a quelques crypto-monnaies qu'on peut avoir ça. Et qu'avec les Smart Money Concept qu'on peut avoir ça. Avec en plus de ça un RR vraiment magnifique. Si je prends ça en dessous et Visio ça nous fait un RR de 8, 9, 9, un RR de 9. Et voilà, vraiment avec peu de risques. Car ici, il y a vraiment une très grosse probabilité de succès. Ok, très très grosse probabilité de succès. Et comme on est en spot ici, si on avait un trade perdant, ok, si le trade était devenu perdant, on aurait perdu en fait 4%. Ce qui est. C'est magnifique. Donc, franchement, c'est juste magnifique. Très bien. Donc, voilà ce que le marché va nous donner. Donc, on a une très belle explosion vers le haut. Parfait. Donc, très souvent, quand on a une explosion comme ça, on s'attend à quoi? À un retracement. Le marché ne peut pas monter de manière infinie. Hein. Il ne peut pas monter en ligne droite. Donc, c'est un bon moment, pourquoi pas, de venir récupérer des profits. Ok, directement, on a une très belle chute. Parfait. Très grosse. Ok, magnifique. Très très bien. Ok, là on voit qu'on est en train de commencer à créer une distribution. Ok, on est clairement en train de commencer à créer une distribution. Donc on sent que voilà, il y a une très grosse hausse, le marché commence à venir récupérer des liquidités, donc ça devient intéressant. Là, il faut commencer à s'intéresser à ça. Parfait, on revient où? On revient dans un bloc baissier. Donc on revient en fait dans le dernier mouvement baissier avant l'explosion haussière. Donc là, ça devient vraiment très 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 pertinent. Pourquoi? Donc déjà, on arrive ici dans le dernier mouvement baissier avant l'explosion haussière. Donc on a ici un très joli bloc baissier. Donc d'ici à ici, ok. Dernier mouvement baissier avant l'explosion haussière. Donc on arrive dans une zone très partielle, c'est une zone d'achat intéressante ici. Hein. Vous pouvez clairement venir acheter ici. Mais personnellement, je n'aurais pas vraiment acheté ici, je pense pas. Hein. Pourquoi? Car on est dans une distribution. Et c'est en fait le moment d'essayer de revendre. Pour rappel, ok, encore une fois un petit rappel très très intéressant. Qu'est-ce qu'une distribution? Vient créer des EQH. Taper une fois, deux fois, plusieurs fois au même niveau. Liquidation. Soit COS, c'est-à-dire vendre à la cassure ici. Ou soit un retour dans la supply. Okay. Donc ici on remarque quoi? Si on va à 12 heures, on avait une magnifique distribution en cours. On est venu créer des EQH. Ok. Très bien. Liquidation. Ok, là c'est un exemple très intéressant parce que sans faire exprès, j'ai fait dérouler trop vite en fait simplement le graphique. Et en fait, au contraire, c'est magnifique. On va voir pourquoi de cette vidéo. Donc création de QH, liquidation, première cassure. Ok. Donc soit on vendait au COS ici, ou soit on attendait un retour dans la supply. Qu'est-ce que la supply? C'est le dernier mouvement haussière avant la pulsion baissière. Ok, une belle bougie avec un petit corps et de très belles mèches. On voit ici vraiment un petit corps et de très belles mèches, surtout vers le haut. Donc c'est ultra intéressant ici. Ok, vraiment ultra intéressant. Magnifique. Donc on pouvait revendre à ce niveau-là. Et vous voyez, en fait, directement après, le marché a baissé. Certains pourraient se dire, mince, j'ai raté le coche. Ok, je n'étais pas devant les graphiques, j'ai n'importe quoi, j'étais en vacances, voilà, j'ai profité de mes gains. Et malheureusement, je n'ai pas pu sortir au bon moment. Est-ce que c'est trop tard? Absolument pas. On revend toujours dans une supply. Ok, donc exemple simple, si j'ai un mouvement baissier comme ceci, j'ai juste à attendre un retour en fait. Si je suis ici par exemple, mince, j'ai oublié de revendre mes crypto-monnaies. Ce n'est pas grave, revends surtout pas maintenant. Ne fais pas rentrer tes émotions en jeu. Tu traites avec les SMC, tu traites pas avec les supports résistance, tu traites pas avec les RSI, tu sais ce que tu fais, tu contrôles ce que tu fais. Donc en fait, attends un retour où?
dans le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Tu veux attendre un retour à l'intérieur, surtout s'il y a un overextension et de l'imbalance, si c'est encore plus intéressant. J'attends un retour, distribution, je revends. Aussi simple que ça. Donc là, je vais attendre quoi? Un retour dans le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. C'est quoi? Cette zone-là. Tout simplement cette zone. Ok. Dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc la nouvelle supply, tout simplement. Donc j'attends un retour à l'intérieur pour revendre. Ok. Pour revendre, tout simplement. Donc voilà ce que le marché va nous donner. Vous voyez, c'est magnifique. On est revenu parfaitement, mais parfaitement à l'intérieur. Ok. Donc, on est venu créer des EQH ici. Je vais aller en plus petit time frame. Créer des EQH. Tac, tac. On est venu liquider les EQH et ensuite mouvement baissier. Et vraiment, si encore une fois, on n'était pas présent devant le graphique, là on a un peu cherché, mais c'est pas grave. Il y a une nouvelle zone encore une fois. Donc une nouvelle supply ici, tout simplement. Ok. Donc on est en retour à l'intérieur, puis mouvement baissier. Ok. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si on n'était pas présent, il y a une nouvelle supply, etc., etc., etc. Simplement. Donc là, par contre, je m'attends à une très grosse chute. Et là, c'est le bon moment pour revendre mes ETC. Donc vous avez vu, ici c'est sur ETC, mais c'est applicable sur toutes les cryptos. Que vous tradez le Bitcoin, l'ETC, l'AKT, le Tao, absolument toutes les crypto-monnaies. Et j'ai même tous les actifs capitalisés que vous tradez le Forex, ça fonctionne toujours de la même manière. Ok. C'est vraiment ultra pertinent, ultra important. Donc parfait, je continue le mouvement baissier. Ok, très très belle chute. Magnifique, et là c'est magnifique. Hein. On est venu créer des EQL. On est revenu ici dans une belle supply. Puis mouvement baissier. Ok. Donc je vais aller en plus haut time frame maintenant. Tac tac tac. Ok, très bien. Donc là rien d'intéressant. Hein. Je vais couper pour pas que ça dure trop longtemps. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Hein. Je pense que ça dure assez longtemps. Donc vraiment, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est vraiment magnifique. Ok. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Parmi ceux qui sont vraiment, voilà, c'est un improviste. Parmi ceux qui nous ont qui sont arrivés jusque là, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ok, donc n'hésitez pas à me dire voilà, je suis arrivé jusque là ou quoi, ou voilà, et vraiment sélectionnerai une personne parmi tous les commentaires, et tout simplement je l'inviterai ce week-end, en tout cas un des week-ends lorsqu'elle sera disponible avec moi, en live interactif avec nos membres, donc à pouvoir me poser absolument toutes les questions, donc en immersion dans notre école privée tout simplement, une école qui a comme pour but d'absolument tout comprendre, des marchés, comprendre l'analyse technique de A à Z, vraiment se former de manière sérieuse pour tout exposer ce bull run, mais également après le bull run. C'est vraiment une compétence qui est accessible à vie, ok, qui vraiment sert pour la vie. On pourra ensuite investir sur absolument tous les marchés, les actions, analyser les devises, analyser les crypto-monnaies pour les prochains cycles. Vraiment, formez-vous au Smart Money Concept SMC, que ce soit avec moi ou avec n'importe qui d'autre. Formez-vous au SMC, c'est vraiment plus qu'urgent. Ça va vraiment vous faire comprendre en fait vraiment la réalité du marché. Comment est-ce que le marché bouge réellement, et non pas avec des indicateurs techniques où on comprend absolument rien, on applique de manière bête et méchante entre guillemets. Donc si vous êtes un peu sceptique, vous voulez aller vraiment beaucoup plus loin, n'hésitez vraiment pas à réserver un appel, donc un appel offert avec moi d'une dizaine, quinzaine, vingtaine de minutes. On prendra le temps qu'il faudra vraiment pour essayer de vous aiguiller un maximum. C'est un appel gratuit. Vous pourrez me présenter votre profil, c'est vraiment de vous aiguiller au maximum. Quelle crypto-monnaie est plus intéressante pour vous? Quel marché est plus intéressant pour vous? Certains, c'est plus les actions, etc. Certains, les crypto-monnaies. Certains, voilà, bref, vous avez bien compris. Le but, c'est vraiment de vous aiguiller et de vous aider un maximum durant cet appel pour vous aiguiller vers l'accompagnement le plus adapté à votre profil. Donc, n'hésitez absolument pas à nous rejoindre. Donc, voilà, si vous nous rejoignez, en tout cas, avant le bull run, donc si vous visionnez cette vidéo, soit début 2024, alors avant 2024, c'est magnifique. Vous pouvez rejoindre notre accompagnement qui dure 1 an, qui vous permettra de réaliser minimum à x10, x20 lors de ce bull run, si bien sûr vous exploitez le marché comme il le faut et que vous appliquez vraiment nos méthodologies de A à Z avec une très bonne compréhension du marché et avec voilà, c'est top, c'est vraiment incroyable. N'hésitez pas à nous rejoindre, appel offert, ok, on pourra en discuter et vous aiguiller vraiment en fonction de votre objectif. Bien sûr, une personne qui vise à x5 avec le bull run n'aura pas la même stratégie ni la même crypto-monnaie qu'une personne qui vise à x40 par exemple, vous l'avez bien compris. Bien sûr, en fonction de votre budget également et bien sûr également en fonction de vos disponibilités. Si vous êtes disponible 1 heure par jour, on ne donnera pas la même disponibilité qu'une personne qui est disponible seulement 1 heure par semaine ou 1 heure par trimestre, ça peut arriver. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et mettre un commentaire, hein, ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à me dire si ce genre de vidéos assez longues vous plaisent. Si vous préférez des formats de 5, 6, 7 minutes, essayez de tester un petit peu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Merci à tous, à la prochaine. N'hésitez pas encore une fois, tout est en description, en commentaire épinglé, ça pourra énormément vous aider. Merci à tous.